Allez, la patate, on n'oublie pas qu'on raconte une histoire aux gens. D'accord? On leur raconte quelque chose, je veux voir vos yeux. Ok, on commence par un silence et on y va. Birmingham. Allez Martin, dis-le. Un petit attroupement se joue mon toupet. Tout le monde attend. Dis-le. Stuart et Colin observent la scène, attendant la bagarre, attendant que Sharon explose. Dis-le. Il aimerait être à Birmingham, aimerait être là-bas, chez lui, aimerait que quelqu'un vole à son secours. Oui, il entend une voix. Martin, Madame Nangle veut te voir en salle de classe. C'est Simon. Elle dit qu'il faut que tu viennes tout de suite. Sharon s'approche de Simon, le regarde avec des yeux ronds, il ne bouge pas. Elle s'éloigne, s'échapper, se sauver, vite. Madame Nangle, qu'est-ce qu'elle veut? Bien, seulement tu avais l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Ils passent le reste de la journée ensemble, le reste de la semaine. En classe, on commence le projet de fin d'année. L'homme préhistorique, l'âge de pierre. Madame Nangle leur montre le dessin d'un homme de caverne. Néandertalien, il s'appelait. De grandes mains traînant au sol, la mâchoire saignante, les yeux creux. Simon chuchote que ça ressemble un peu à Sharon McGuinness. Il dessine Sharon en femme des cavernes. Cheveux hirsutes, un gourdin à la main, hurlant. Martin doit regarder Madame Nangle pour se retenir de rire. C'est si drôle qu'il dessine toute la table de Sharon. En un seul groupe se tapant dessus un coup de gourdin. Stuart, Colin, Anouchka et Sharon, les Néandertaliens. Simon dit que s'il veut, Martin peut rester dormir chez lui vendredi soir. Et ils pourront y travailler comme il faut. La maison de Simon, c'est une des vieilles maisons sur la commune. La mère de Martin dit qu'elles sont pleines de courants d'air. Mais Martin, ça lui plaît bien. La chambre de Simon est au dernier étage. Et quand on monte l'escalier, il y a des affaires partout. De quoi faire piquer une crise à la mère de Martin. Des piles de livres, des bibelots et des dessins plein les murs. Sur le palier, il y a une chaise longue, un parasol, grand ouvert, planté là, comme ça. La chambre de Simon est incroyable. C'est comme un entrepôt tout encombré de choses, des crânes d'animaux, une dent de dinosaures, un aquarium plein d'insectes brindilles, et entassés sur des étagères, tapissant tout à mur, la joie et la fierté de Simon, sa collection de bandes dessinées classées avec soin, il les a toutes. Batman, le surfeur d'argent, les 4 fantastiques. Jusqu'au premier numéro. Il dit à Martin que s'ils réussissent leur bande dessinée, s'ils arrivent à la faire publier, ça pourrait leur rapporter des millions. Ils vont se chercher une pizza et travaillent à la bande dessinée. Et un peu plus tard, juste avant de s'endormir, ils se racontent ce qu'ils feraient avec 1 million de livres sterling. Martin dit qu'il achèterait un avion et le ferait voler tout autour du monde. Simon dit qu'il achèterait l'école et Sharon en serait la femme de ménage. Ce trimestre, la mère de Martin remarque que la chambre de son fils change peu à peu. Des nouvelles choses font leur apparition et couvrent les posters de l'Aston Villa. Le dessin de monstre avec le mot « mouche » écrit dessous, un cristal se formant au bout d'un fil à pêche et pour finir, en passant l'aspirateur sous son lit, elle bute contre quelque chose. C'est quoi ça? Un crâne de mouton. D'où tu sors ça? C'est Simon qui me l'a prêté. C'est dégoûtant, je ne veux pas de ça dans la maison. C'est très vieux, enfin quoi, bien néolithique. Les autres amis, tu as d'autres amis? Martin hausse les épaules. Tu devrais sortir, jouer au foot. Tu adores le foot, souviens-toi. Pas moyen de te dire d'arrêter là-bas, chez nous. Il y a une équipe à l'école, je sais pas. Tu devrais essayer d'intégrer l'équipe. T'y remettre, tu étais le meilleur joueur là-bas, chez nous. Martin n'essaye même pas. Il préfère travailler avec Simon sur la bande dessinée. Simon fait la plupart des dessins et Martin se rend compte qu'il est assez doué pour inventer les histoires. Il en imagine une mouche essaye de dévorer Sharon, et une autre où Stuart se fait adopter par un diplodocus. À l'école, il reste souvent dans leur coin. Et Martin, ça lui est égal. Il arrête de s'intéresser au foot, arrête de s'en faire si on les trouve bizarres. Quand ils sont ensemble, tout va bien. Et les grandes vacances approchent à grands pas. Puis la dernière semaine de classe, Judith Montgomery dit quelque chose, tombe comme une bombe. Sharon est au courant pour votre bande dessinée. Elle trouve que c'est méchant. Tout le monde trouve ça. Elle dit qu'elle se vengera, que tout le monde se vengera le dernier jour. Martin était terrifié. Ok, bravo.